Bienvenue dans Terre d'entrepreneurs, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui construisent demain. Aujourd'hui, on parle d'un outil qui peut faire peur, mais qui peut tout changer. Le prévisionnel. Celui qu'on élabore quand on crée son activité, mais aussi quand on la développe ou même quand on la réoriente. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvana Dufossé, fondatrice de la briocherie Sylvana à Lille, et Julie Delannoy, experte dans l'accompagnement des entrepreneurs pour le développement de leur activité, partenaire du cabinet Terre d'entrepreneurs. Sylvana, bonjour, merci d'être avec nous. Tu es fondatrice d'une briocherie à Lille que tu as lancée il y a 3 ans. Tu as ensuite ouvert une deuxième boutique dans le Vieux-Lille cette fois-ci. Et aujourd'hui, tu prépares une 3e ouverture. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours d'entrepreneur ? Eh bien déjà, merci de m'avoir invité à raconter un petit peu mon parcours. Je vais essayer de faire bref puisqu'on me l'a demandé. J'ai un master en marketing et commerce des produits de santé, suite auquel j'ai exercé en tant que commercial dans l'univers de la santé et j'avais du temps libre. J'ai passé un CAP en candidat libre, pâtisserie et cuisine et en fait, ça m'a donné un peu le coup de foudre pour me lancer dans cet univers. Et tout a un peu commencé sur les réseaux sociaux, sur mon compte personnel Japan Banana. J'ai commencé à parler énormément de ce nouvel amour autour de la pâtisserie et de fil en aiguille, je la fais très courte, m'est venue l'idée d'ouvrir un lieu de vie, coffee shop, family friendly, qui s'est précisé autour d'un produit, la brioche. Julie, tu accompagnes Sylvana depuis le début de son aventure, depuis le tout début même. Depuis le tout début, même avant le début. Même... Tu es experte dans l'accompagnement des entrepreneurs pour le développement de leur activité. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle quand tu accompagnes un entrepreneur dans ce type de projet ? Alors, on est vraiment avant la création et pour moi, on est dans le go-no-go du projet. Quand on vient avec un projet, on vient avec une brioche, un local et on se dit, bon, j'y vais pas. L'idée, c'est vraiment pour moi, mon premier rôle, c'est de challenger les entrepreneurs et de leur dire, OK, toi, t'arrives avec un projet et moi, je vais revenir peut-être avec une réalité économique. Et de leur dire, est-ce que tu penses qu'avec tant de salariés, sur ce local-là, avec ce passage-là, c'est possible de faire ce chiffre d'affaires-là ? C'est pas une remise en question perpétuelle, c'est vraiment de les aider à avancer, de cheminer vers leur projet et de rajouter un peu de chiffres pour rendre le projet sexy, réaliste économiquement, peut-être aussi en baissant un peu les perspectives de chiffre d'affaires, parce que des fois, je dis, c'est peut-être pas nécessaire d'aller aussi vite, puis ça, c'est bien pour vous, c'est votre ambition, mais c'est pas forcément utile de l'afficher dès à présent. Et donc, on y va vraiment pas à pas, et on fait une première version de prévisionnel, et puis qui peut évoluer effectivement en fonction des projets. Comment on aligne des chiffres dans un prévisionnel ? Comment on les trouve ? Sur quoi on doit se baser pour faire un prévisionnel quand on n'a pas du tout ouvert et quand on n'a pas de clientèle ? Alors, ouais, le prévisionnel de création, j'ai des gens, souvent des créateurs, qui me disent, mais attendez, j'en sais rien. Je sais pas combien je vais faire, puisque j'ai pas encore ouvert, mais je leur dis, vous savez ce que vous allez vendre. En fait, on part toujours de là. Tu sais ce que tu vas vendre, à prix, et combien ça vaut. Sinon, évidemment, là, on repart vraiment on peut pas créer, sinon vraiment, on crée pas. Mais du coup, à partir de là, se dire, OK, qu'est-ce que tu veux vendre, à qui, pourquoi, où est-ce que tu aimerais le faire ? Et là, on essaye de se dire, OK, le local, il vaut tant à tel endroit. Est-ce qu'au vu du prix que tu veux faire, du passage, est-ce que c'est réaliste ? Et donc, moi, j'essaye de faire avancer sur ça. La brioche, elle vaut autant. Tu penses que dans tel secteur géographique, tu auras suffisamment de passages pour vendre X brioches par jour. Et avec le nombre de pâtissiers que tu as prévu, est-ce que tu peux les produire, le nombre de brioches-là ? Et tu vois, et du coup, en fait, on avance en reposant des questions, mais qui tournent toujours autour de l'activité et finalement en reposant des questions sur vraiment le projet. Moi, je mets des chiffres sur le projet. Parce que si elle me dit 2 pâtissiers, je vais dire, OK, un pâtissier, c'est minimum autant que ça coûte. Tu vois, donc en fait, même sans avoir des chiffres très précis, moi, j'arriverai peut-être à combiner un peu les choses. Et puis aussi, on va ramener par rapport au secteur. On va se dire, attends, ta brioche, tu la vends autant, mais au vu du prix du beurre, c'est pas réaliste, en fait. Tu seras jamais rentable. Tu vois, donc je prends l'exemple de la brioche parce que c'est... Mais on est là pour ça, hein. Voilà, c'est pratique et puis ça va parler à tout le monde. Tout le monde aime la brioche. Se projette dans la brioche. Sylvana, la première. Sylvana, quand tu as monté ta première boutique, qu'est-ce qui t'a aidé à y voir clair et à poser tes choix ? Justement, c'était ce challenge-là que j'appelle un peu le ping-pong de décision. Ce qui, moi, m'a aidé de se dire, là, concrètement, on peut embaucher tant de personnes. Il s'avère qu'au bout d'1 semaine, on a embauché une autre personne. Ça, c'était un risque, mais aussi parce que on avait cette visibilité de se dire,
OK, là, il se passe quelque chose qui est en dehors de ce qu'on avait prévu. OK, c'est un risque managérial que d'embaucher, mais je peux le faire parce que justement, je le vois sur mes, j'allais dire mes KPI, Mmh. sur mes indicateurs, que là, on est sur quelque chose de anormal et donc du coup, c'est cohérent si on va chercher. Alors ensuite, l'avantage de Terre d'entrepreneur, c'est qu'il vous accompagne aussi sur l'aspect RH, en modélisant des contrats qui permettent justement d'adapter ce type de saisonnalité. Donc ça m'avait beaucoup aidé de se dire ok, on démarre pas directement avec un CDI, commence peut-être par un CDD, et ensuite tu verras si tu le transformes, etc. Donc avoir cette visibilité là. Presque au mois en fait, hein, parce qu'on fait l'exercice au mois au début, Mmh. de se dire ok, là cette semaine je suis censée faire ça. Bon bah quand t'as fait 2 fois le chiffre la première semaine, puis la deuxième semaine, puis la troisième semaine, tu te dis ok, bon c'est qu'on avait effectivement vu à la baisse, Mmh. on ajuste avec un contrat correspondant et on viendra suivre ça au régulier. Oui, parce que quand on construit un prévisionnel, on a toujours peur de voir trop haut, mais finalement, en fait, on peut aussi ne voir pas assez haut quand on Mmh. a une communauté ou du talent comme Sylvana. Voilà. Non, mais oui, après, il faut suivre, effectivement. Mais le tout, c'est d'avoir, comme tu dis, de suivre tes indicateurs et après, les chiffres, ils vivent. Donc en fait, c'est un espèce de tableau de bord et si tu vois effectivement que tu fais, 1 fois et demie, bah, assez logiquement, tu vas avoir le réflexe et j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de toujours il y a aussi beaucoup d'instinct parce que souvent le chiffre, il fait peur. On se dit: «Ah mais attends, non, mais tu m'as parlé de marge, de ratios qui sont hyper compliqués». On n'est pas obligé, en fait. On n'est pas obligé de toujours ajuster. Une fois qu'on a fait cette bonne pédagogie-là et qu'en fait l'entrepreneur il s'est approprié ces chiffres, je trouve qu'après il y a un truc un peu instinctif où l'entrepreneur ou Sylvana va m'appeler en me disant: «Non mais attends là j'en suis là, qu'est-ce que t'en penses si je fais ça?» Mais en fait elle l'a vu, elle a déjà senti. Bon moi évidemment mon rôle, ça va toujours être de la mise en garde parce qu'en fait c'est mon rôle et puis on va toujours agir avec prudence et cetera. Donc je vais essayer quand même de retracer les chiffres et de voir si c'est vraiment cohérent et puis mais après si ça roule quoi. Enfin, on Après n'est pas figé, hein. je rassure tout le monde, hein, au début c'est normal de pas y voir grand chose, hein. Même l'instinct, Bien sûr, faut aller l'instinct, chercher ça vient loin. avec du temps et je Ah trouve ouais, que non. et évidemment, ça remplace pas tout à fait les tableaux Excel, mais ça rend plus autonome sur l'interprétation je trouve Mmh. de Ouais, ces il y a ratios et de ces chiffres, quoi. il y a quelques indicateurs qui sont hyper clés. C'est justement quand on part du point de départ de, j'ai mon prix, de produit et donc j'ai un prix moyen, de vente, fois un nombre de clients que je vais voir par jour. En fait, les premiers indicateurs à surveiller, c'est est-ce que mon prix moyen, il est bon? Parce qu'en fait, tout de suite, la balance, elle se décale. Et ça, le prévisionnel permet de se dire: «OK, j'ai un prix moyen». Donc ça, c'est facile, quand bien même on soit pas, ultra matheux, en faisant sa caisse le soir, on voit tout de suite le prix moyen. On le voit sur une semaine, on voit si on était complètement à côté de la plaque, dans un sens comme dans l'autre. Et idem avec le nombre de tickets que tu passes dans la journée. Tu sais si tu as vu, 50 personnes comme prévu ou si tu en as vu 80 et que ton prix moyen, il est 2 points en dessous, mais c'est pas grave parce que tu en as vu 80 et ça permet assez rapidement, sans avoir toute la picture, de se dire: «OK, je suis encore dans la bonne balance, ou alors je suis dans un sens ou dans l'autre». Et de très rapidement rappeler son expert comptable pour Mmh. dire bon, en fait c'est pas du tout ce qu'on s'était dit, est-ce que Ouais. je m'inquiète, est-ce que j'ai encore une latitude ou pas, quoi. Est-ce qu'il est indispensable en création, le prévisionnel? Alors c'est pas un élément obligatoire, c'est-à-dire que on va pouvoir immatriculer une société Mmh. sans avoir validé un prévisionnel. Par contre, c'est super conseillé. Nous, on te dirait spontanément: «On valide le prévisionnel et après on crée la société». Même si c'est qu'entre nous, parce qu'il faut au moins, je pense que tout le monde ait en tête, même si tu fais la prestation de service, à partir de quel moment, en fait, je peux me payer? Mmh. Enfin, faut au moins répondre à cette question-là. Moi je pense À que partir c'est de quel moment essentiel. je paye tous mes fournisseurs? Je me paye moi, parce qu'en fait, quand on est créateur, on se dit: «Bah, attends, non mais j'ai 12 mois, 18 mois, je peux me retourner». Non mais OK et du coup, ce qu'on appelle le point mort, le seuil de rentabilité, faut toujours l'avoir en tête. Et du coup, c'est aussi vrai pour, le prêt bancaire, si on a des prêts, OK, combien il faut que je fasse pour rembourser le prêt? Et du coup, ouais, pour moi, ça reste un incontournable. On n'est pas obligé de faire un truc hyper complexe. Enfin, des fois, ça peut tenir en 10 lignes, quoi. Et juste se dire: «OK, mon chiffre d'affaires, il est atteint, j'ai pris du retard ou pas? Ma trésor, elle suit pas?» Mmh. C'est déjà rien que ça. Après, tu appelles ton conseil, tu dis: «Ah, écoute, là, je pense il faut qu'on fasse un point». Ouais, Moi, je trouve mais de que toute c'est ça, en façon, fait, l'important. s'il y a on va être factuel, s'il y a un prêt bancaire,
on va nous le demander. Oui. Bien Donc, sûr. dans tous les cas, cet exercice, il doit être fait pour un prêt bancaire. Mais Julie, t'as raison. Moi, je conseillerais à tout le monde de le faire, quoi qu'il arrive, que vous ayez l'argent cash dans votre compte en banque, faites-le parce que vous allez vous donner cette feuille de route qui, comme on l'a dit, peut avoir différentes directions, mais c'est essentiel. Tu parles de quand est-ce que je peux me payer. On peut aussi voir combien je peux me payer. Bien sûr. Est-ce que là, je peux me payer pendant 1 an tel montant, ou est-ce que j'attends encore un petit peu pour mettre de côté en trésor. Enfin, il y a énormément d'infos qui ressortent de ce prévisionnel pour soi, quand bien même on ait les moyens, etc. Pour l'entreprise, évidemment. Il y a quelque chose, moi, que je sais pas si on va en parler, mais il y a tellement de sujets, et j'avoue que vu qu'on se connaît depuis avant le début, donc on avait déjà bossé sur d'autres prévisionnels, et c'est vrai qu'avec la briocherie, j'étais déjà venue avec un autre niveau de réponse. Tu vois, tu te souviens pour le banana Bien café, sûr. on était en mode le business model, est-ce que ça tient, etc. Et a posteriori, tu vois, quand je regarde rétrospectivement, il y a plein de choses qui ne tenaient pas dans le business model, dans la structure. Et donc, du coup, j'avais déjà trouvé un peu les réponses pour la briocherie sur, si jamais j'ai pas le passage, hop, on déclenche le click and collect. En plus, sortie de Covid, c'était cohérent. Si jamais j'ai pas hop, parce que j'avais déjà anticipé tous ces pushbacks que tu avais fait au départ. Par contre, du coup, je pense que on en a oublié certains points. Enfin, moi, j'ai oublié de poser des questions là-dessus parce que j'avais pas cette visibilité en tant que primo-entrepreneur. C'était tout l'aspect RH, par exemple. Le prévisionnement des soldes de tout compte. Toi, tu t'imagines que tu vas démarrer avec une famille qui bougera pas. Bon, dans 2 ans, on sera comme ça. Au bout d'une semaine, il y a une personne qui a fait un abandon de poste et j'ai dû remplacer. Et t'es là genre, mais du coup, il y a un solde de tout compte qui, lui, n'était peut-être pas prévu à cette hauteur-là, et etc., etc. Donc, il y a plein de choses Il y a plein que vous avez d'aléas, en passées à fait. côté, mais c'est pas grave. Hop, on rebondit, on fait un ping-pong, et on va en parler après, mais on a eu quelques frayeurs par la suite, et derrière, on a refait un prévisionnel un peu a posteriori en se disant, OK, c'est quoi le plan de trésor pour les mois à venir, parce que ça tremble un peu, et je me souviens, t'étais là genre, non mais moi les chiffres, je le vois, hein. Je le vois. Là, quand je sors les chiffres sont bons, Kevin. Ne vous inquiétez pas, tenez bon, parce que là, telle date, vous aurez ça sur le compte. Là, telle date, vous aurez ça sur le compte. Et on est là. Mais oui, En fait, finalement, c'est elle, Madame Irma, en fait. ton rôle, Julie, il est un peu aussi d'être ce conseil qui a la tête froide et qui est pas justement dans le business et qui peut rassurer ou alerter. Complètement. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. On alerte. Des fois, on rassure. Des fois, on alerte, et on a ce double rôle-là, et on va effectivement affiner. En général, l'entrepreneur arrive avec ses chiffres, on affine, on vérifie, et là, soit on alerte, soit on conforte. Et je pense qu'effectivement, c'est ça. Et effectivement, ça implique beaucoup de confiance, beaucoup de dialogue. Enfin voilà, il faut pas avoir peur aussi. Des fois, ça peut un peu choquer parce que des fois, il faut que ce soit dit. Ben non, là, on fait attention, il y a ça, etc. Et je pense que ça, c'est un travail de confiance aussi, de pouvoir se dire les choses. Un vrai travail d'équipe. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. À la fin des fins, on veut tous la pérennité de l'entreprise. Dire, ah non, là, je suis complètement à côté de mes chiffres, et ça fait 3 mois que ça dure, et en plus de ça, j'ai pas remonté telle info, et donc du coup, là, je suis perdu, je n'ai jamais vu. Il faut pas avoir peur de le dire, parce qu'en fait, il y a quelqu'un, effectivement, qui va avoir la tête froide et qui va nous rassurer ou nous alerter, mais avec aussi des solutions en face. 1 an après l'ouverture de la première, tu en ouvres une deuxième. Est-ce que dans le prévisionnel de base, est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé en cours? Comment ça s'est passé? Alors, dans le prévisionnel de base, parce que avec la briocherie Sylvana, on a toujours eu cette ambition de créer une marque qui était vouée à se développer et à grandir avec d'autres établissements. Donc, on l'avait vu sur le premier prévisionnel, mais je pense au bout de 3 ans. Et faut savoir qu'on a un peu les têtes brûlées. Faut faire avec les personnalités de ses clientes, n'est-ce pas? C'est ça. Donc ça n'empêche pas, hein. On l'a fait parce que on a eu une belle opportunité, en tout cas sur les paramètres clés, fonds de commerce, taille du local, loyer, etc. Donc qui sont des éléments qui servent à faire le prévisionnel. Tête brûlée, oui, mais avec des risques mesurés. Donc on a tout de suite appelé Julie, notre banquière en l'occurrence, à l'époque, pour lui dire, voilà, il y a
telle opportunité, on est en train de sortir un prévisionnel justement pour voir si ça tient, mais on a très, très envie d'y aller. Est-ce que si les chiffres sont bons, on sait que c'est 8 mois après, mais est-ce que vous avez envie de nous suivre? Il s'avère que le prévisionnel était bon, et que la banquière nous a suivis. Seulement, et c'est ce qu'on disait, c'est qu'on peut pas tout prévoir. Il y a plein d'erreurs qu'on fait, notamment sur, j'anticipe peut-être d'autres questions, mais pourquoi ça n'a pas, finalement, abouti comme on l'espérait? C'est parce qu'il y a des paramètres qu'on avait, sous-estimés, je pense, comme, le nombre de passages. Le flux propre à cette boutique-là, on l'a calqué sur le flux de la première boutique. On n'a pas du tout refait d'études de marché, en se lançant, puisqu'on a trouvé le local, on ouvrait, 2 mois après. Véridique. Du coup, il y a forcément des raccourcis qui ont été faits. Là, je parle du flux, mais je parle aussi de l'offre. On a voulu tenter quelque chose tout de suite, et donc du coup, on se base sur un panier moyen de la première boutique, mais avec des produits qui sont complètement différents. Donc du coup, forcément, une clientèle qui va être différente, puisqu'elle est propre à ce besoin-là du produit qu'on met en avant. Donc il y a eu des raccourcis qui ont été faits, mais qui nous ont permis de donner des éléments pour créer le prévisionnel sur cette base-là. Avec ces éléments-là, on fait un prévisionnel qui tient la route, forcément. Parce que j'ai envie de dire, ce qui a marché pour l'une, forcément marche pour l'autre, c'est ce qu'on se dit. En fait, au réel, et c'est pour ça que je disais que ça s'ajuste en bien, comme pour la première, ou en moins bien, comme pour la deuxième, au réel. Oula, en fait, pas du tout. J'étais partie sur un panier moyen qui est 3-4 points en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais partie sur un nombre de passages qui était 2 fois supérieur. Là, je suis 2 fois en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Et d'ajuster ensuite les business models, de se dire, OK, c'est quoi la jambe là qui te manque? Parce que justement, j'ai des éléments qui me permettent de corriger tout ça. Donc oui, il y a un prévisionnel qui a été fait. Ça n'empêche que il était un peu bancal parce que nos éléments étaient un peu bancals, mais c'est aussi en revenant auprès de Julie qu'on s'est dit: «OK, là, en fait, panique à bord, ça va pas du tout. Qu'est-ce que toi tu vois, si on tire la ligne, et qu'on continue comme ça? Si on pivote et on change un peu le business model avec des apprentissages stratégiques de ce qu'on a observé sur le terrain. Qu'est-ce que tu vois?» Et en fait, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que nos chiffres étaient en dessous de de ce qu'on s'était donné comme performance à atteindre. Et en changeant le business model sur place, on a vu des chiffres qu'on a pu tirer et qui, en fait, aujourd'hui, sont le résultat de ce qu'on vit la deuxième année. Donc, une fois de plus, ce deuxième prévisionnel a permis de y voir un peu plus clair. Julie, qu'est-ce qui change entre un prévisionnel de création et un prévisionnel de développement? Alors, en fait, prévisionnel de création, effectivement, on part d'hypothèses qui sont beaucoup plus à challenger. Comme on disait, on part de rien. Donc, en fait, si on part d'un prévisionnel de création pur, pas de reprise, etc., il va falloir vraiment qu'on discute du business model, des chiffres, etc. Quand on développe, parce qu'on peut parler du développement de la première boutique aussi, parce qu'on peut être amené à faire des prévisionnels, et donc on part d'un historique. Et donc là, effectivement, on peut pas partir de zéro. Donc on va partir de ce qui existe et on va essayer de revoir quelles sont les nouvelles hypothèses, en fait, quels sont les nouveaux projets pour l'entreprise, qu'est-ce que vous y voyez et du coup, comment est-ce qu'on peut le financer? Est-ce que, comment, quand et quand est-ce que en fait, on va se reposer les mêmes questions. Et quand est-ce qu'on va réussir effectivement à atteindre ce nouveau chiffre d'affaires qui est à atteindre pour, tu vois? Donc en fait, effectivement, on va avoir le prévisionnel de développement d'activité et puis on va avoir aussi, comme pour, la seconde boutique, j'ai une première création et là, je duplique ou je crée une nouvelle boutique. Donc on n'est pas sur le développement, on est sur le développement du projet global, mais on n'est pas sur le développement de la première. En fait, on est sur le développement d'un projet d'une sœur. Tu vois? En fait, là, on crée des sœurs, quoi. Et du coup, comme tu le disais, c'est facile et c'est pas facile. Ouais, c'est On un peut peu se dire, en vicieux, fait, ouais. t'as de l'historique. Ouais, mais en fait, le lieu est pas le même. On est sur un commerce de proximité, donc en fait, tu peux pas forcément dupliquer. Ça peut être assez piège, quoi. Parce que quand tu sors sur une réussite, effectivement, c'est presque facile de se dire: «Bah, attends, du coup, j'ai On réussi duplique. là. Bam, je vais me mettre là et ce sera nickel». Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on avait, je pense, dès le début, un chiffre d'affaires qui était peut-être plus ambitieux, qu'on a redescendu déjà, au moment où on a présenté le dossier à la banque et qu'il a fallu réajuster après. Et après, j'ai envie de dire, ça s'est fait plus vite, je pense, que ce qui avait été, prévu initialement et ce à quoi moi je m'attendais. Mais, ça correspond au profil des entrepreneurs qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs qui ont plein d'idées, plein d'ambitions et je pourrais essayer de les freiner.
Bon, ce serait pas très efficace. Mon rôle, c'est juste, tu vois, d'essayer de les driver pour essayer de limiter un peu le risque, de leur faire prendre conscience de certaines choses pour limiter un peu les risques et en même temps les laisser faire leur chemin. Parce que si elle avait pas fait le 2, on n'aurait pas le Il 3. n'y aurait pas le 3. il y aurait pas le 3. Et en fait, elles ont besoin d'expérimenter. Ouais, complètement. Donc en fait, il faut qu'elles fassent leur truc et se dire non mais attends, ok, là ça marche pas parce que telle raison. Donc je réoriente comme ça et je pivote comme ça, mais si t'avais pas fait le 2, tu saurais pas réorienter. Ah ouais, complètement. Et du coup, ouais, t'as le prévisionnel, puis après t'as la réalité et qui te permet de rebondir, quoi. Et donc des fois, on fait aussi des prévisionnels de rebond. Tu pivotes, quoi. Tu pivotes et ça, la force de l'entrepreneur, c'est aussi de détecter au bon moment, parce que t'as des entrepreneurs aussi qui on peut alerter, mais qui n'auront pas conscience en fait, tu vois, du problème, parce qu'il faut qu'ils en prennent conscience eux-mêmes. Quand t'as des entrepreneurs, voilà, comme Sylvana, t'es pas du tout dans cette posture-là en fait. Elle va suffisamment anticiper les sujets pour se dire non mais attends, ok, donc là le 2 ça va pas, mais attends, moi je pense déjà au 3 en fait. Donc et je sais pourquoi ça a pas marché le 2, donc Oui. on va tout de suite aller sur le 3. Et voilà, et en fait, du coup, on est déjà dans du rebond et dans quelque chose de hyper dynamique qui fait qu'on va pas le mur il arrive pas quoi. Parce qu'on a cette force-là d'anticipation et de rebond. À quel moment on choisit de dire stop? À quel moment on dit OK, là en l'occurrence la deuxième, on va pas aller plus loin? Il y a plusieurs moments. Le premier, c'est un peu ce gut feeling de il y a quelque chose qui coince, c'est pas exactement ce que je voulais faire, ou en tout cas là, après 2 ans, je me rends compte que je suis pas en train d'offrir l'expérience que j'ai envie de développer avec la briocherie Sylvana. Et j'ai un peu envie de dire que c'est ce qui nous a fait que on avait pris notre décision. C'est-à-dire que au bout de 3 ans de la première, en entrant dans l'année 2025, on s'est dit ok, on rentre dans notre 3e année. Il y a on dit toujours oui, être créateur, c'est les 3 premières années. Donc il y avait un peu cette pression de ok, il se passe quoi après 3 ans? On commence. Bien, on l'anticipe parce que c'est vrai qu'on anticipe pas mal les choses avec Christiane, puisque j'ai cofondé avec ma sœur. Et de se dire, OK, cette année, la stratégie, elle doit être focus sur, justement, qu'est-ce qu'on fait après. Donc là, le petit instinct là, qui est un peu désagréable sur la deuxième boutique, il faut qu'on soit hyper objective et qu'on laisse de côté l'émotionnel parce qu'en fait, on a fait une boutique qui nous plaît énormément dans son design, il y a plein d'améliorations qu'on a apportées entre la première et la deuxième. Elle est belle, quoi. Que tu la regardes, c'est un petit écrin, c'est un petit bijou, on l'adore, c'est magnifique. Mais si on laisse de côté tout ça et que justement on se focus sur les chiffres, le prévisionnel que tu as dit, au début on l'avait vu très haut en se basant sur les chiffres de la première. Tu nous as dit attention, on revoit la voilure. Et en fait, même en revoyant cette vitesse-là, on était encore un peu limite. Et en fait, ce qui a aussi permis de challenger la décision de se dire, OK, deuxième, quand est-ce qu'on fait une troisième, ou est-ce qu'on fait une troisième, ou est-ce qu'on garde la deuxième, etc., c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ces 2 années d'expérience, ces 2 modèles finalement, ces 2 tailles de boutique nous ont permis de voir 2 expériences complètement différentes, que ce soit d'un point de vue interne avec notre organisation, équipe, process, etc., et d'un point de vue client externe, de quelles propositions on met sur la table. Et en fait, on est sur 2 énergies complètement différentes et le pivot qu'on a fait entre la première et la deuxième année sur la deuxième boutique, honnêtement, aurait pu être tenu comme ça 3, 4, 5, 10 ans si on avait l'énergie d'entretenir ce niveau-là de performance et de le développer peut-être de 5% tous les 2 ans, etc. Mais c'est pas notre ambition. Donc c'est un peu c'est pas que ça marche pas. Non, parce c'est qu'en pas que fait, ça on marche pouvait pas. s'y méprendre en disant ouais, bah du coup la deuxième ça marche pas et on change. Non, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça correspond pas à leur projet. Et donc en fait, elles ont dit non mais attends, oui, OK, ça marche. Mais en fait, c'est pas ce dont nous on a envie. Exactement. Nous, la petite boutique pépère où ça va augmenter. Bah en fait, c'est pas ça qu'on veut. Pas ça. Donc en fait, plutôt que de passer du temps à développer ce projet-là, bah on va se concentrer sur ce dont on a réellement envie. Ouais. Mais t'as complètement raison quand t'as dit tout à l'heure que fallait pas trop nous freiner à ce moment-là parce que effectivement faut parfois faire des erreurs et franchement erreur c'est dit mais c'est un peu forcer le trait parce que c'était loin d'être une erreur. Aujourd'hui il y a 0 regret sur le fait d'avoir fait cette deuxième boutique. On est très contente entre le premier bilan qui était vraiment limite et le deuxième où on ressort en positif. On voit que ce qu'on a mis en place a porté ses fruits, que justement le pivot qu'on avait challengé avec Julie sur le prévisionnel a porté ses fruits et que oui, on a un produit qui fonctionne bien, mais pour autant la conclusion c'est que
aujourd'hui, on a envie d'autre chose. Le fait d'avoir ouvert cette boutique-là nous a permis de se poser et de se dire, OK, maintenant qu'on a les deux là, qu'est-ce qu'on préfère le plus? Et donc, c'est un peu dans cette énergie-là qu'est née la troisième, ou en train de naître la troisième. Mais c'est paradoxal parce que tu vis d'un côté et ça n'a pas été une année facile, hein, parce que justement, tu te poses énormément de questions. Il y a cette énergie-là à mettre forcément sur le projet, mais en parallèle, tu sais que tu n'as plus envie de le développer. Donc, typiquement, on est sur un bail 369, on va le clôturer avant la fin de nos 3 ans. C'est pas grave. Parce qu'en fait, l'énergie qu'on a à mettre sur nos projets, on repivote et on le concentre sur la vraie bonne solution stratégique, en tout cas ce qu'on a vraiment envie de faire. Ouais. Finalement, le prévisionnel, c'est un peu comme un guide tout au long de l'aventure entrepreneuriale, mais il n'est pas figé. C'est pas parce qu'on prend une décision au départ qu'on doit s'y tenir absolument. Complètement. En fait, c'est ta feuille de route au démarrage qui va servir à toi et à débloquer aussi l'envie de tes partenaires, la banque, les financeurs, etc. Et de créer de l'attrait autour de ton projet. Ça, c'est vraiment. Et puis, c'est ta feuille de route, elle va rester là quand même. Tu peux la graffer au-dessus de ton bureau et le regarder de temps en temps, quoi. Mais évidemment que ta feuille de route, en fait, c'est la vie, quoi. Ça change. Ça évolue. Et puis, du coup, le projet, il va évoluer. La feuille de route, il faut qu'elle évolue en même temps, quoi. On va passer aux conseils pratiques avec notre petite question rituelle. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, Sylvana ? Alors déjà, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui essaye de se lancer? Entourez-vous. N'hésitez pas à parler de votre projet. On a toujours peur que notre projet est exceptionnel au point que si on en parle à une personne, il va être pris tout de suite. Je suis désolée de vous dire que non. Faut redescendre le niveau d'ego et aller chercher de l'aide et à communiquer. Ça va venir challenger des idées. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais au moins, ça va beaucoup vous aider. Et ensuite, pratico-pratique, un conseil à un entrepreneur qui vient tout juste de se lancer, ne pas sous-estimer la part de l'administratif qui aujourd'hui est responsable de la plupart des problématiques en entrepreneuriat. C'est soit le défaut de gestion, soit le défaut de trésorerie, soit le défaut de comptabilité générale, soit les trois. Et pour ça, c'est vrai que déjà Terre d'entrepreneurs accompagne énormément sur ça, parce qu'ils sont des équipes vraiment dédiées qui relancent très très régulièrement. Mais c'est le bon niveau de relance, hein, parce que derrière on a du mal à sortir les chiffres quand même. Mais vraiment pas se laisser déborder par ça, parce que ça me met dans des situations critiques pour rien. Nous on s'est tapé très concrètement, on s'est tapé une situation mais de stress. Je me souviens du premier été où je me dis mais en fait là il y a un problème, il manque 20 000 € dans la boîte. Pardon. Genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. On était sous l'eau les 6 premiers mois et vraiment, on n'a pas vu venir le truc. Sauf que on était sous l'eau les 6 premiers mois, mais aussi côté administratif, il nous manquait toutes les remontées de factures pour faire la TVA. Donc en fait, on payait, alors qu'on avait de l'argent dehors. Et littéralement, ça a sauvé la boîte. Et donc, c'est d'ailleurs Julie qui nous a introduite à notre super assistante administrative, parce qu'en fait, elle a su que là, on n'y arriverait pas, que justement, la voilure de la première briocherie était au-delà de ce qu'on avait espéré, et qu'en fait, oui, il y a le terrain, parce qu'être entrepreneur, c'est gérer le terrain. Et donc, en fait, on peut pas être partout. Là, Shiva, elle a suffisamment de bras, mais il lui en manque peut-être encore un. Il faut se faire aider. Faut pas avoir peur de se dire ok, on s'est planté, et de venir rattraper les situations. Donc être très très proche de son administratif. Et toi, Julie, quel serait le conseil que tu donnerais? Eh ben, c'est à peu près pareil. Je pense bien s'entourer. Je pense qu'il faut bien s'entourer de personnes. Tu parlais de ta banquière, de moi, etc. En fait, c'est des personnes aussi qui aiment bien le projet, quoi. Moi, je sais que en fait, ça se sent tout de suite. Et évidemment, alors je dis pas que il y a des projets que j'aime pas, des projets que j'aime bien, mais par contre, c'est vrai que en fait, moi, je vais parler de la même façon et du coup, je vais donner mon sentiment. Allez-y, n'y allez pas, je vous mets en garde sur tel sujet. Ça va plaire ou ça va pas plaire, et en même temps, tant mieux, quoi. Et du coup, on sait à peu près, etc. Et ben, du coup, est-ce qu'on a envie de poursuivre sur ce niveau d'échange-là? Et si on y va, bah, go. En fait, c'est cool, quoi. Et on va mener une belle aventure. Ce sera sous le signe de la confiance. Et du coup, faut bien s'entourer avec des personnes à qui on a confiance, qui nous font confiance. Bien anticiper. Pas s'y prendre au dernier moment. C'est-à-dire, je vais voir demain le banquier, ben, il me faudrait un petit prévisionnel. Un petit prévisionnel, en fait, ça se travaille bien parce que ça reste votre feuille de route. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, effectivement, ça peut évoluer. Mais en fait, les hypothèses qu'on va mettre au démarrage, il faut que ce soit hyper pensé.
Voilà, il faut que vous ayez réfléchi, que vous ayez vraiment bien maturé votre projet, bien anticipé effectivement aussi, et ça fait partie du rôle dans le prévisionnel. Il y a différents types de besoins, il y a des besoins de financement, il y a le chiffre d'affaires à atteindre, il y a la trésorerie, et en fait, il faut négliger aucun des points. Et du coup, ça, effectivement, nous, on le fait au moment du prévisionnel, on va bien regarder tous les différents sujets. Financement, renta, trésor. Et effectivement, tant qu'on n'a pas coché toutes les cases, le prévisionnel, il sortira pas et on continuera à challenger les hypothèses. Et puis, en fait, finalement, le prévisionnel, c'est ce qui vient mettre un petit peu de concret aussi aux idées de l'entrepreneur, à le côté créatif et l'ambition. Le prévisionnel est là pour aussi rassurer peut-être les partenaires financiers et mettre un petit peu de plomb dans les souliers de ces imaginaires et créatifs. Et finalement, il est indispensable, pas obligatoire, mais indispensable Exactement. Sur la création. C'est indispensable et effectivement, on challenge, on rassure, on alerte et effectivement, des fois, c'est comme tu le dis, c'est vachement bien dit, je trouve. On met du concret. On fait une traduction chiffrée et ça devient vraiment concret. Et des fois, effectivement, ça passe par, je ramène un peu une ambition, un rêve, une création à quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Et c'est tant mieux, c'est le stade de la création qui veut ça. Complètement. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce bel échange. Merci. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Terre d'entrepreneurs, le podcast produit avec le cabinet Terre d'entrepreneurs qui accompagne chaque jour les entrepreneurs des Hauts-de-France dans le développement de leur activité. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. À très vite et d'ici là, osez construire demain.